Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Dieu nous a créés et nous crée encore dans un acte d'amour désintéressé, jaillissement incessant d'être et de vie dont il est la source première. Il ne lui a pas suffi de faire de nos personnes des images, des reflets de lui-même et d'être par sa providence notre Père nourricier. Voilà que par le don véritable de son être, il a voulu devenir et devient notre Père au sens réel, qu'il nous rend en toute vérité ses enfants, les participants de sa propre vie. Oui, Dieu est amour et amour paternel d'abord, mais pour détruire le péché qui est en nous, ses enfants ingrats, il est venu se faire l'un d'entre nous. Dès lors, ce n'est plus seulement paternellement que Dieu nous aime, mais aussi fraternellement, en la personne de Jésus. Cet amour fraternel est si profond que le Christ n'a pas hésité à donner pour ses frères sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. L'amour ne se paie que par l'amour. Oui, Dieu est amour, et parce que l'amour ne se paie que par l'amour, à l'amour paternel et fraternel de notre Dieu, nous devons répondre nous-mêmes par un amour de vrais fils et de vraies filles, et un amour de vrais frères et de vraies sœurs. Ce chemin est celui de la charité concrète. Ce chemin prend son origine dans une réponse de notre amour à son amour, qui se traduit dans des actes les plus ordinaires de notre vie quotidienne. L'amour de Dieu transfigure notre existence et notre façon d'aimer. Qui que nous soyons, quelle que soit la vocation vers laquelle nous nous orientons, nous sommes appelés à aimer Dieu, non pas à notre mesure, mais sans aucune réserve, jusqu'au don parfait de nous-mêmes. Le Christ a son projet sur nous, tel que nous sommes. Il connaît le sein différent de tous les autres seins dont nous portons le germe, et qu'il créerait avec le meilleur et avec le pire de nous-mêmes, si nous ne résistions pas à son amour. L'amour se prouve par les œuvres. L'amour qui ne pense pas à l'être aimé et n'a pas besoin de sa présence n'est pas un véritable amour. Cette intimité et cette pensée sont possibles à chaque instant et dans chaque situation de nos journées, de notre vie. Il s'agit d'ordonner toute notre vie, nos actions, nos intentions à celle du Christ, inscrire ma volonté dans celle du Christ.
Notre amour de Dieu doit se traduire dans l'obéissance et l'abandon, dans la confiance. Notre amour de Dieu doit se traduire dans l'amour pour le prochain, comme Jésus nous a aimés, par lui, avec lui et en lui, aimer jusqu'à accepter la souffrance d'aimer. L'acceptation de la souffrance est un des plus beaux témoignages de la charité filiale que nous puissions donner à Dieu. Et c'est pour l'avoir expérimenté et découvert que certains en arrivent à être joyeux de leur souffrance. Merci, mon Dieu, de m'avoir permis d'être si près de toi en donnant de moi-même.